Ben, tu vois, c'est ce que je te disais, dans cette Ligue 1, tout le monde peut battre tout le monde, sauf Bordeaux. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. Stade de Brest, Olympique de Marseille, 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 4-1 de nos Olympiens là-bas en Bretagne. C'est parti. Bon, tout d'abord, les petites dédicaces vite fait. J'ai noté donc grosse dédicace à Andrew et Thomas, voilà, et un autre Thomas qui était au stade avec sa compagne Camille, donc supporter Marseille qui était là-bas au stade à Brest. Il a pu m'envoyer des vidéos, tout ça, de l'échauffement, de l'ambiance et tout. Donc je te remercie Thomas, grosse bise à ta compagne Camille. L'ambiance justement, voilà, les ultras ont fait le déplacement là-bas en Bretagne. Ça a beaucoup chanté, ça a mis l'ambiance. En plus, il y avait les buts, donc récompense pour tous nos soldats qui ont fait le déplacement là-bas. Et il y avait aussi pas mal de supporters marseillais répartis un peu partout dans le stade de Brest. Il y avait une belle ambiance aussi du côté des ultras bretons. Donc voilà, belle ambiance, ça devait être sympa d'y être. Et puis en plus, match à but, enfin voilà, hein, c'est tout de bon. Alors la compo, ben, Sampaoli nous remet donc Paolo Lopez dans les buts en championnat. Hein, et à mon avis, ça sera donc Mandanda en Coupe d'Europe. Ben, Lopez, match correct. Toujours le jeu au pied devant sa surface. Il a quand même fait une ou deux interventions plutôt bonnes. Sur le but, bah, ne peut pas faire non plus grand chose. Hein. Mais voilà, c'est un match sérieux voilà, de Paul Lopez. Et puis, auteur d'une passe décisive. Ah ben oui, il nous a fait une mandanda avec Brandao, comme en 2012 contre l'Inter. Ben, sauf que là, voilà, hein, personne touche le ballon. Ender n'est pas hors jeu, on en reviendra sur ce but. Donc, une passe D pour Paul Lopez. La défense centrale, donc c'était Saliba et Balerdi, donc ils retrouvaient une place de titulaire et c'est bien parce que, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, il faudrait faire tourner un peu plus pour faire souffler. Donc Kolasinac était titulaire, c'est bien aussi. Lirola était titulaire à droite, c'est bien aussi. Alors les avis sont partagés concernant Lirola. Beaucoup m'ont écrit qu'ils étaient déçus de son match. Moi j'ai trouvé bon, du pas bon, mais aussi du plutôt bon dans le match de Lirola. Pas tout n'est à jeter à la poubelle, tu vois ce que je veux dire. Défensivement, oui, il y a des carences. Il a récupéré quand même quelques ballons des fois. Et puis, il a donné des bons ballons offensifs. Il a pas mal joué avec Harit. Sur une des premières actions, d'ailleurs, où Milik est pas loin d'ouvrir le score, ben, c'est lui qui combine avec Harit, etc. Enfin, voilà. Pour moi, c'est pas médiocre. Voilà, c'est un match de Lirola, on va dire, allez, en dessous de la moyenne, moyen bof, mais pas médiocre. Quoi. Les milieux de terrain, c'était Camara en 6 comme d'habitude, Guendouzi et Gay qui prenaient lui aussi une place donc, de titulaire pour ce match, Gerson et Harit, puisque Payet était blessé, et Milik devant. On avait vraiment une forme de 4-3-2-1, le fameux sapin de Noël de Sampaoli. Et moi, j'aime bien cette formule-là, parce que tu as trois vraiment milieux de terrain à la récupération, et tu as deux joueurs à la création qui étaient là, Harit et Gerson, pour alimenter Milik. Les ailes étaient vraiment destinées à Kolasinac ou Lirola. Donc ça te permet d'avoir vraiment des joueurs au milieu de terrain pour jouer dans l'axe, pour créer du jeu. Quoi. À défaut d'avoir Payet, Gerson et Harit, pour moi, ont fait leur part, ont fait un bon match. On ouvre le score très rapidement. D'ailleurs, il y a une première occasion, donc un centre de Harit ou de Guendouzi, je ne sais plus, pour Milik qui essaye de la tacler, mais qui la loupe de rien. Et puis après, il y a cette ouverture du score donc de Gerson. Très bon ballon en profondeur de Harit pour Milik. Milik qui temporise, qui la glisse à Gerson entre 2-3 défenseurs. Il résiste au retour, donc des défenseurs bretons. Et une frappe du droit, un peu mollassonne, mais c'est à peine dévié par le gardien. Ouverture du score au bout de 3 minutes de jeu. Impeccable. Donc voilà, on rentre à la mi-temps avec ce score de 1-0, mérité. Hein. Bon, Brest ne ferme pas le jeu. Ils jouent aussi, ils essayent d'attaquer, tu vois, ils essayent de jouer sur leur qualité. Chez nous, ils nous avaient tapé 2-1, je vous rappelle, j'ai été au stade, très très bon souvenir, je me suis régalé, super. Et là, non, on a une maîtrise du match avec une possession, mais pas excessive, hein, on est à 57% de possession. On gagne les duels à hauteur de 58-60%. Mais voilà, c'est pas une possession stérile. On se crée des occasions, on crée du jeu et on joue tout de suite plus vers l'avant. Hein. Les défenseurs cherchent rapidement les milieux de terrain. On chipote pas trop derrière à jouer à la baballe. Et c'est ça qu'on veut, ça donne du rythme. Quoi. Tu vois, ça permet aussi de pas que les joueurs s'enterrent, là, tu sais, se perdent le rythme. Et, tu vois ce que je veux dire, tu n'arrives plus à déclencher après. Au moins, tu mets du rythme en permanence. Et ça a été positif. Début de seconde mi-temps, donc toujours pareil, on a la maîtrise du jeu. Brest
est dangereux par à-coup, mais globalement, hein, on les tient. Et puis il y a donc ce corner tiré par Harit et une belle tête sans extension, hein, une espèce de Zidane comme le deuxième but qu'il a mis contre le Brésil, tu sais, un coup de tête décroisé comme ça, sous la barre, 2-0. Bon, là on est tranquille, on se dit, bah, 2 buts d'avance à l'extérieur, il reste moins d'une demi-heure, ça devrait le faire. Donc passe D de Milik pour Gerson pour le premier but, passe D de Harit pour Milik pour le deuxième but. Tout le monde se régale, tu vois. Ensuite, on continue de jouer. Gerson porte le ballon, il arrive devant la surface, dans les 18-20 mètres, il met une belle frappe assez lourde, le gardien repousse et Harit, bien placé opportuniste, la reprend plat du pied, 3-0. Bon, là on se dit c'est bon, normalement c'est plié, pas de problème, ça fait des buts, on prend provisoirement la deuxième place au goal average devant Nice. Et puis donc il y a des changements après, donc je les ai notés pour rien oublier. Bakambu a remplacé Milik, Kaletakar a remplacé Balerdi qui avait l'air de souffrir un petit peu. Pérez a remplacé donc Kolasinac, c'est tout du poste pour poste. Puis à la 82e, on a Guendouzi qui est sorti pour Rongier et Harit, qui a fait un très bon match, est sorti pour Under. Corner pour Brest, une tête, celle-là à la Basile Boli comme en 93, hein, bien déviée pour le petit filet opposé. Brest revient 3-1. Bon, on ne s'affole pas, mais quand même, hein, il reste à peu près 5-6 minutes. Ça serait bien de ne pas en prendre un autre pour ça. Le fait de marquer des buts à l'extérieur, ben, t'arranges ton goal average, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu couillon, je m'attendais à un clean sheet et tout. Donc. Mais on a vu les joueurs assez énervés, tu vois, assez agacés de ça. Eh ben ils ont continué, tu vois, ils ont continué d'attaquer. Puis il y a ce dégagement donc de Paolo Lopez. Bakambu ne la touche pas de la tête, ça trompe les défenseurs bretons. Under part dans le dos, il élimine le gardien seul facilement et il peut marquer dans la cage vide. 4-1. C'est bien, 3 buts d'écart, tu vois, 4 buts à l'extérieur, hein, c'est pas évident, tout le monde marque, tu vois, c'est bon pour le moral de tous les joueurs, les remplaçants ont apporté, enfin les remplaçants, les joueurs qui ne sont pas titulaires d'habitude, comme Harit, comme Kolasinac, Gay qui a fait une bonne première mi-temps, deuxième je l'ai trouvé un petit peu en dedans, tu vois. Rongier, lui, bon, quand il est rentré là, il a apporté sur le quart d'heure où il a joué même un cran plus haut, bon, très à l'aise. Hein. Bakambu, 2-3 appels en profondeur, mais ça tricote trop encore une fois, il ralentit sa course après. Enfin, le match de Bakambu, on va dire sa demi-heure de jeu, j'ai moyennement aimé, quoi. Bon, après écoutez, on va pas non plus faire la fine bouche, hein. On gagne 4-1 là-bas en Bretagne. Donc on est deuxième avec 50 points en 28 matchs. Hein. Nice a 50 points aussi. On les joue dimanche prochain. Match très 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 important. Hein. Je ne dis pas malheur aux perdants parce que ça restera toujours que 3 points d'écart. Hein. Il restera encore 9 matchs. Mais si tant qu'à faire, on peut enchaîner, les remettre à 3 points, parce qu'à un moment on était même à 3 voire 5 points sur eux. Si on peut reprendre l'écart sur le deuxième et essayer de faire une série pour assurer le podium, hein, parce qu'il y aura les matchs de Conference League qui vont arriver, donc c'est maintenant qu'il faut prendre les points. Tu vois, voilà. Surtout qu'on joue jeudi contre Bâle aussi, le match retour. Je pense qu'il va y avoir pas mal de turnover. Comme tu peux le voir dans cette Ligue 1, donc tout le monde peut battre tout le monde. Hein. On avait perdu contre Brest à domicile, on les tape chez eux. On perd contre Clermont à domicile, ils perdent chez eux contre Lorient. Monaco vient de perdre à Strasbourg. Tu vois, il n'y a pas, comme je te disais, il n'y a pas tellement de logique dans cette Ligue 1 où on peut perdre un match, tu te retrouves quatrième, et la semaine d'après, c'est toi qui gagnes et les autres qui perdent, comme Lyon d'ailleurs qui s'est fait déchirer à domicile contre Rennes. Eh ben, tu reprends de l'avance, tu reprends 9 points sur Lyon et Monaco. Tu vois, d'une semaine à l'autre, tout peut basculer, tout peut permuter. Nous, il faut vraiment qu'on arrive à produire ce qu'on fait à l'extérieur, le faire à domicile. Parce qu'il y a vraiment cette saison un OM à domicile et un OM à l'extérieur. Et vraiment, tous les points qu'on a perdus à domicile, c'est rageant. Je ne te dirais pas qu'on joue le titre, parce qu'avec des si, mais disons que tu pourrais taquiner un petit peu plus près le PSG et surtout t'asseoir tranquillement dans cette deuxième place. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour ce débrief et j'espère qu'il t'a plu. Hein. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Brest ou d'une autre équipe. Je sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun comme d'habitude, si bien entendu ton avis est respectueux. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.